l'éternité, à l'heure où nous voulons entendre la parole de Dieu, nous voulons te demander, Seigneur, de disposer nos cœurs et nos pensées, afin que nous soyons aptes à recevoir le pain de ce jour. Nous voulons, Seigneur, nous recommander entre tes mains. Nous savons que parfois nos oreilles sont dures d'entendement, mais nous te demandons, toi, de les disposer. Dispose toutes choses en nous, afin que ta parole fasse son travail. Que rien ne bloque ta parole, et que ta parole nous fasse du bien. Que ton nom soit glorifié, tu es notre Dieu. Tu règnes pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Nous pouvons acclamer plus que ça pour l'honneur du Seigneur. Nous pouvons, je pense même, pousser des cris de joie en l'honneur de celui qui est Dieu, en l'honneur de celui qui est digne, en l'honneur de celui qui est au-dessus de tout. Tu peux saluer quelqu'un à tes côtés. Tu peux saluer quelqu'un. Tu peux lui dire, il y a autant de chaleur dans mon cœur que dans cette salle. Amen. Il y a beaucoup de chaleur pour toi dans mon cœur. Tu peux lui dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je pense qu'il y a un problème avec ce micro. Je ne sais pas si on peut le régler. Alléluia, c'est mieux. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien. Amen. En ce dimanche, j'espère que vous allez même très bien. Oh, c'est un petit amen ça. Est-ce que vous allez bien? Ah, je ne suis pas encore convaincu. Est-ce que vous allez bien? Ah, gloire à Dieu. Moi, en tout cas, je vais bien. Amen. Parce que vous ne m'avez pas demandé, je vous dis, je vais bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Avant de commencer, je voulais partager avec vous une petite anecdote de la vie de parents. Amen. Et je découvre la vie de parents depuis à peu près 4 ans et demi. Et c'est une vie formidable. Et surtout quand on fait grandir ses enfants dans le Seigneur. Et ma femme a surpris, j'étais en voyage cette semaine, ma femme m'a envoyé des vidéos qui m'ont fait plaisir. Elle a surpris mes enfants en train de prêcher. Nos enfants en train de prêcher. Amen. Ils étaient dehors. Le petit Ethan a pris un petit pupitre, quelque chose qui fait comme sa chair. Il prend un livre, il dit que c'est sa Bible et il la pose sur le pupitre. Il va chercher une télécommande avec un micro et commence à dire, moi je suis diacre. Comme diacre Félicien. Et il commence à faire la modération. Il dit, j'invite pasteur Evan. Bon, ça il faut un peu... Et Evan aussi vient, elle prêche. Amen. Juste pour vous raconter que quand on élève ses enfants dans le Seigneur, c'est une semence qu'on met dans les enfants. Et activez dans vos enfants la culture du royaume. Et je pense que les fruits qu'on pose très tôt comme ça, c'est des fruits qui ne se perdent pas. Moi, j'ai déjà le petit qui me dit, lui aussi il est pasteur. Hier, je l'engueule un peu, je lui mets une fessée et il me regarde, il fait, pasteur Christian, t'es vraiment pas gentil avec moi. Je regarde mon fils, je lui fais, mais je lui mets une fessée, il me rappelle que je suis pasteur. C'est une semence. Amen. Et ces semences-là, ça ne se perd pas. Et ne manquez pas d'élever vos enfants dans la culture du royaume des cieux. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je voulais partager cette petite anecdote avec vous. Et c'est cette anecdote qui fait que je vais bien. Parce que je vois mes enfants qui suivent la voie du Seigneur. Gloire à l'Éternel. Nous allons sans plus tarder rentrer dans le thème d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Eliab, un mauvais cœur qui conduit à l'échec. Eliab, un mauvais cœur qui conduit à l'échec. Tu peux demander à celui qui est à tes côtés, j'espère que tu n'as pas un mauvais cœur. Dis-lui, j'espère que tu n'as pas un mauvais cœur. Bon, normalement, il ne te répondra pas oui. S'il te répond oui, c'est inquiétant. Amen. Généralement, cette question dit tous non. Mais ce sera l'occasion aussi de nous poser les bonnes questions aujourd'hui. Vous savez, parfois quand je rentre chez moi à la maison, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu me donnes toujours des messages
complique la vie des gens. Amen. Est-ce que je ne peux pas prêcher aussi des messages où tout le monde crie Amen du début à la fin? Et je me suis dit non, c'est peut-être pas pour moi. Chacun sa grâce. Amen. Vous n'allez pas peut-être crier des Amen du début à la fin, mais au moins vous vous poserez des questions. Nous sommes dans l'année de la transformation. Et j'espère que quelqu'un rentrera chez lui en se disant peut-être qu'il y a quelque chose qui a été transformé en moi. Amen. Moi, c'est ça ma prière. Peut-être que le culte n'était pas animé et qu'on n'a pas passé le culte le plus expansif du monde. Mais au moins mon cœur a été changé. Amen. Nous allons partager un thème et parler du cœur. Et on va essayer de comprendre combien le cœur est important pour un enfant de Dieu. Et combien Dieu accorde de l'importance au cœur, à l'état du cœur. Demande à celui qui a têté, qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? Demande-lui encore, regarde-le. Je vois que les gens se regardent, se posent la question en regardant tout droit. Tu peux le regarder, qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? Ancien aimé, qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur, papa? Au fond, tout au fond. Amen. Parce qu'il y a le cœur en surface, mais il y a aussi le fond. Et souvent, c'est le fond qui pose problème. Ce n'est pas la surface. Il y a des gens qui sont gentils à prime abord, mais le fond n'est pas bon. Amen. Et on se rencontre au bout de 2-3 jours. Vous savez, on se croise quelques heures les dimanches, on voit la surface. Mais celui qui vit avec toi tous les jours voit le fond. Amen. Si vous voulez demander le fond de mon cœur, allez consulter ma femme. Et vous saurez le fond de mon cœur. Amen. Bon, j'ai la grâce, j'espère. Chérie, ne me contredis pas, que ce que je montre ici est pareil qu'à la maison. Amen. Et c'est ça le but. C'est que ce que vous montrez en surface soit aligné avec ce que vous êtes au fond de vous-même. Amen. Si ce qui est en exposé aux hommes est bon, il faut aussi que ce qui est au fond soit aussi bon. Et souvent le fond, vous le voyez dans les problèmes. Moi, je vois des gens parfois dans les transports très souriants quand vous rentrez dans le train. Mais il suffit juste que vous le bousculez un peu. Et là, vous voyez le fond. Combien de gens qui vous demandaient pardon dans les transports, ils n'acceptent même pas le pardon. Le fond. Amen. Et j'espère qu'à la fin de cette prédication, chacun d'entre nous pourra se poser des questions de fond sur son cœur. Nous allons sans plus tarder lire 3 passages dans la parole de Dieu. À 7, la parole de Dieu dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dis avec moi, l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 17, 28. La Bible dit ceci. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Amen. Et la 3e lecture, Jérémie 17, versets 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins. Écoutez bien la suite. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Les œuvres du cœur. Amen. Gloire à Dieu. 3 lectures qui nous permettent de poser le cadre du message d'aujourd'hui. Et le message d'aujourd'hui tourne autour d'un personnage. Un personnage qu'on appelle Eliab. Mais qui est Eliab? Eliab, c'est le frère aîné de David. Son grand frère, le premier de la fratrie de David. Et ce frère aîné de David
ce qui se passe dans 1 Samuel 16, c'est que Samuel a vu la chute de Saül et Dieu lui demande de oindre un nouveau roi. Et en l'invitant de oindre un nouveau roi, on lui demande d'aller dans la famille de Jessé, le père de David. Et dans cette famille qu'il trouverait dans cette maison-là un roi. Et lorsqu'il entra dans la maison de Jessé, il vit un homme exceptionnel d'apparence, grand, costaud, tous les attributs d'un roi. Et lorsque Samuel le regardait, il vit toute la gloire de la royauté en lui. Amen. Un homme probablement beau, probablement élégant, avec de la prestance. Et en plus de ça, il était militaire. Qui sait? Peut-être qu'il avait ses tenues de militaire à ce moment-là. Amen. Mais lorsque Samuel crut dans son cœur que voici loin de l'Éternel, voici le futur roi d'Israël, Dieu lui dit, ne regarde pas sa taille, ne regarde pas son apparence, ne regarde pas tout ce qui brille. Mais moi, Éternel, j'ai regardé son cœur et j'ai vu qu'il n'était pas bon et j'ai décidé de le rejeter. Amen. Et le mot rejeter est important. Ça veut dire qu'à un moment, Eliab pouvait être dans la course pour être élu en tant que roi. Mais lorsque Dieu a posé les choses et qu'il a fait son calcul, il a décidé de le mettre de côté, de le rejeter. Amen. Ça veut dire que Eliab est passé à côté de quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas du roi David, mais on parlerait du roi Eliab, si son cœur était bon. Amen. Mais le cœur n'était pas bon. Et on le voit dans 1 Samuel 17. On voit les défauts du cœur d'Eliab. Non seulement Eliab était quelqu'un de profondément lâche. Et lâche pourquoi? Parce qu'on nous dit pendant des semaines et des semaines, Goliath se levait face aux armées d'Israël et il insultait l'Éternel. Et Eliab était militaire, avec tous ses amis militaires. Mais Eliab tremblait devant Goliath. Amen. Il avait un cœur lâche. Au-delà d'avoir un cœur lâche, il avait un cœur profondément méchant. Imaginez-vous que le jour où on a oint David, Eliab était là. Amen. Et Eliab savait que son petit frère était le roi d'Israël. Mais lorsqu'on lit la discussion entre Eliab et son frère, Eliab ne considère même pas son petit frère comme un roi. Amen. Dans certaines versions même, il s'est traduit par petit prétentieux. Il insulte même son frère petit prétentieux. Tu insultes loin de l'Éternel petit prétentieux. Un cœur jaloux. Il devait profondément être jaloux de son frère et de se dire, je suis plus légitime que lui à être roi. Amen. Il devait se dire probablement, Samuel, le grand ici, c'est moi, c'est pas lui. Voilà pourquoi lorsqu'il parle à David, il lui dit, où as-tu laissé le peu de troupeaux que tu as? Et il insiste, peu. Non seulement on te donne un troupeau, mais tu as rien, tu n'es rien, David. Amen. Il essaye même de le minimiser. Un cœur de jaloux, un cœur d'orgueilleux, un cœur profondément mauvais et méchant. Et ce qui est troublant, c'est que ce passage de 1 Samuel 17, c'est la dernière fois qu'on entend parler d'Eliab. Amen. La dernière fois. Vous parcourez la Bible, on n'entend plus parler de lui. Vous vous imaginez le grand frère du roi. Normalement, ça devait être un général. Ça devait être un conseiller éminent. Ou l'un de ses enfants devait être élevé quelque part. Mais on ne nous parle ni de lui, ni de ses enfants. Eliab est passé à côté de quelque chose. Non seulement il a raté la royauté, mais il a raté l'honneur de la royauté de sa famille. À cause de son cœur. Amen. Imaginez-vous, j'ai un petit frère roi. Mais vous allez souffrir ici. Amen. Amen. Je suis le frère du roi. Il y a un problème. Amen. Pasteur Didier, imagine-toi Joy est roi. Est-ce que Lévi sera dans l'affaire ou pas? Normalement oui. Amen.
Mais là, il a été mis hors jeu à cause d'un cœur mauvais. Peut-être que David lui a acheté une maison. Peut-être que David lui a permis de subvenir à ses besoins. Mais l'honneur de la royauté de son petit frère, il n'en a pas bénéficié. Amen. Et il a disparu de l'histoire. Dis à celui qui est à tes côtés, le mauvais cœur peut te faire disparaître de l'histoire. Bien-aimé, quelqu'un qui a un mauvais cœur, est-ce qu'on parle de lui à la fin? Soit on parle de lui en mal, soit on essaye de l'oublier. Amen. Allez dans un deuil de quelqu'un qui avait un mauvais cœur. Et vous verrez comment c'est compliqué de mourir en ayant un cœur mauvais. Non seulement les gens ne viennent pas, mais le peu qui viennent ne pleurent pas. Et c'est très court. Amen. Amen. Même le pasteur qui vient prêcher ce jour-là, il prêche très court. 5 minutes de prédication, fini. 5 minutes on enterre, fini, les gens ont oublié. Lundi, les gens vont au travail. Amen. Mais quelqu'un qui avait un bon cœur, le deuil peut durer des mois. Tout le monde a mal au cœur. Les gens sentent qu'ils ont perdu quelque chose ou quelqu'un. Amen. Mais un cœur mauvais, bon débarras. Bien-aimés, changeons nos cœurs. Changeons nos cœurs. Que parlons-nous? De quoi parlons-nous lorsqu'on parle de cœur? Le mot cœur vient du mot lélab. Lébab, pardon. L-E-B-A-B. En hébreu. Et lébab veut dire plusieurs choses ou traduit plusieurs choses. Ça traduit notamment homme intérieur ou âme. Amen. Le mot lébab veut dire homme intérieur ou âme. Ce n'est pas le cœur en tant qu'organe. C'est le cœur en tant qu'âme, en tant qu'être profond. Amen. Le mot lébab veut dire aussi centre. C'est le centre de la personne. L'intérieur de la personne. Et lorsqu'on parle de l'intérieur, on parle de l'être profond, le siège des émotions, des sentiments, des attitudes et des comportements. Amen. On parle des sièges de tout ce qui touche à ton affect, à ton caractère et même à ta mentalité. Amen. Ça touche tellement de choses, le cœur. En gros, ça touche toute ta personne, tout ce que tu es réellement. Ton être, indépendamment de ton apparence. Parce que comme je l'ai dit en introduction, l'apparence est une chose, mais l'être profond en est une autre. Amen. Peut-être qu'Hitler, si on ne vous avait pas raconté son histoire, vous croiserez une personne avec son visage là dans la rue, vous ne pouvez pas vous imaginer les atrocités qu'il y avait dans son cœur. Parce que ce n'est pas écrit sur le visage. Amen. Il y a des tueurs en série qui ont un visage profondément gentil, voire angélique, mais c'est un démon à l'intérieur. Et c'est la même chose parfois lorsque nous venons à l'église. Quelqu'un qui a une apparence où, vous savez, il y a des gens qui savent bien jouer la comédie. Amen. Non seulement quand il vient à l'église, c'est comme ça, toujours. Et quand vous lui dites bonjour, Papa Bonnie, tu peux me dire bonjour, s'il te plaît? Alléluia, frère. Amen. Amen. Ils sont tellement saints que même bonjour, ce n'est pas assez. Il faut dire Alléluia. Comme ça, au moins, ça rentre bien. Amen. Mais à l'intérieur, un démon. Alléluia. Et quand il rentre à la maison, c'est Mike Tyson avec madame. Il tape comme il n'a jamais tapé. Amen. Ici, il tape des démons. Et là-bas, il tape sa femme et ses enfants. Vous vous imaginez? Et des chrétiens comme ça, on en connaît tous au moins un. Dans nos familles même. Ah, amen. Moi, quand je ne priais pas, c'est même des gens qui me dégoûtaient de la foi. Et j'étais très jeune. Moi, je me suis converti à l'âge de 18 ans. Mais à 17 ans, 16 ans, j'observais des choses chez les chrétiens qui me dérangeaient profondément.
Des chrétiens avec un mauvais cœur, radin, méchant. Et parfois des païens même plus gentils. Mais c'est étonnant. Amen. Et c'est comme l'histoire d'Éliab. Éliab était d'une famille royale, parce que la famille de David était une famille royale. Mais dans la famille royale, il y avait des David, des gens bien, et il y avait des Éliab, des gens dangereux. Et c'est comme à l'église. Amen. Il y a des gens bien, des gens profondément bien, et des gens inquiétants. J'espère que vous n'êtes pas dans la deuxième catégorie. Parce que l'être profond, c'est tellement compliqué. Parce que malheureusement, tout cœur mauvais est en abomination devant l'Éternel. Proverbe 16,5 nous dit ceci. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Il ne restera pas. C'est inquiétant. Amen. Tu peux montrer un bon cœur, mais si tu as un cœur mauvais, non seulement tu es abominable aux yeux de Dieu, mais tu ne resteras pas impuni. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Le cœur est tellement important que dans Matthieu 5,8, on nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que ceux qui ont le cœur impur ne verront pas Dieu. Amen. Le cœur est très important. Et je voudrais même dire, comme dans Proverbe 4, 23, que c'est du cœur que jaillissent les sources de la vie. Amen. Et ce passage, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que je le comprenais comme le cœur sans organe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça veut dire que lorsque le cœur s'arrête de battre, on meurt. Mais en fait, ce passage ne parle pas du cœur en tant qu'organe. Ce passage parle du cœur en tant qu'être intérieur. Parce que le même mot qui est traduit là, c'est toujours le mot lebab. L'être intérieur. Mais lorsque vous parlez du cœur, vous allez dans Luc 6, verset 45, on nous dit « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses des mauvais trésors de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et quand vous allez dans Proverbe 18, 21, on nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » On vous dit que ce que vous dites donne la mort ou donne la vie. Or, ce que vous dites vient du cœur. Et donc, la source, finalement, c'est le cœur. L'être profond. Et souvent, on essaye de retenir sa langue et faire attention à ce que l'on dit. Mais on ne règle pas le vrai problème, parce qu'on ne règle pas le problème du cœur. Amen. Parce que tu peux dire des choses correctes ou faire attention à ce qui sort de ta bouche. Mais si tu n'as pas réglé le problème du cœur, tu ne changeras pas ton attitude. Et ton attitude sera en contradiction avec tes mots. Amen. Et voilà pourquoi vous pouvez voir des gens qui sont peut-être à un endroit et ils vous disent qu'ils sont contents, mais dans leur visage, vous voyez qu'ils ne sont pas contents. Amen. Vous lui demandez, ça va? Ça va bien. Mais dans son mot, il a dit que ça va, non? Mais est-ce que son attitude montre que ça va? Non. Parce que le problème du cœur n'est pas réglé. Amen. Et finalement, est-ce que les mots ont servi à quelque chose? Non. Parce que l'attitude n'a pas suivi. Et ça montre combien il est important de changer son cœur. Dis à celui qui est à tes côtés, ton cœur est important. Tu lui dis même, ton cœur est très important. Bien-aimé, ne néglige pas ton cœur, parce que ton élévation, ta bénédiction et ta joie en dépendent. Amen. Parce que, bien-aimé, nous pouvons être là, nous prenons toutes les listes des bénédictions de la Bible. On vous crie toutes les bénédictions. Vous serrez la tête et non la queue, vous criez Amen. Mais si le cœur n'est pas bon, coquille vide. Amen. On peut être ici, Bishop peut se lever, faire une prière.
pour tous ceux qui seront élevés demain. Mais bien aimé, si ton cœur n'est pas bon, tu viendras dire que Bishop n'avait pas prié pour de vrai. Amen. Combien de gens nous prions pour qu'ils soient guéris, mais Dieu ne les guérit pas à cause du cœur. Et vous dites que nos prières sont fausses. Ce n'est pas le problème de nos prières, c'est le problème du cœur. Tu vois depuis des années que tu n'avances pas dans la vie. Tu n'as pas de bénédiction, tu n'es pas heureux. Ta vie est compliquée. Tu cherches des sorciers. Tu cherches des coupables. Mais bien aimé, le coupable, il est à l'intérieur quelquefois. Et il faut faire une introspection. Parce que parfois, bien aimé, tu as tellement de mal dans ton cœur que ta vie ne peut pas avancer. Amen. Eliab pouvait dire, c'est un coup monté, je ne suis pas devenu roi, c'est de la faute de Samuel, c'est de la faute de mon père, c'est de la faute de un tel. Mais bien aimé Eliab, ce n'est pas de la faute des autres, c'est ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Amen. Tu vois les autres bénis, mais toi tu as le sentiment de ne pas avancer. Bien aimé, combien de chrétiens ici même sont là à l'église, mais font souffrir les enfants de leurs conjoints, font souffrir les enfants de leurs maris, de leurs femmes, font souffrir des neveux et nièces qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs. N'avons-nous pas entendu ces choses-là? Les enfants sorciers en Afrique, ils viennent d'où? Mais des gens qui se disent chrétiens, beaucoup d'entre eux, pas tous. Amen. Mais je pense que ces choses-là sont abominables aux yeux de Dieu. Amen. Sous prétexte que tu ne veux pas de l'enfant de ton conjoint, tu dis que c'est un sorcier, tu le laisses dormir dans la rue. Ton cœur est pire qu'un démon. Et tu penses que Dieu va te bénir, tu perdras tout. Bien-aimé, dans ma vie, ma courte vie, parce que je n'ai pas encore tout vu, j'ai encore beaucoup à voir. Amen. Sandra, objectif 100 ans. Mais dans ce que j'ai vu des gens qui étaient profondément élevés, qui étaient très grands, et qui dans leur grandeur étaient remplis d'orgueil et de méchanceté. Et j'ai vu ces gens-là dégringoler au fur et à mesure jusqu'à tout perdre. Et quand je vous dis tout, tout. Et j'ai quelqu'un en tête qui a vraiment tout perdu. Et son mariage, et ses enfants, et sa maison, et tout. Mais alors, tout. Mais à cause du... Et quand je parle de cette histoire à Sandra, elle me demande, mais comment se fait-il que cette personne souffre autant? Je la regarde, je lui fais, chérie, le cœur. Amen. Le cœur n'est pas bon. C'est une personne qui a fait trop de mal. Trop de mal. Et aujourd'hui, Dieu lui fait payer. Laisse Dieu lui donner son salaire. Amen. Et vous voyez, vous voulez prier pour quelqu'un comme ça. Non, c'est Dieu qui paye. Vous allez pouvoir prier, vous n'allez pas empêcher Dieu de payer. Amen. Parce que parfois, on a une forme de compassion un peu charnelle. Hein? Mais chacun son histoire avec Dieu. Mais tout revient au cœur. Les amis, je voudrais que chacun d'entre vous, vous fassiez un check-up, un examen, un bilan de votre cœur. Il y a un moment dans la vie où il faut le faire. Même le psalmiste l'a fait. Voilà pourquoi dans Psaume 139, versets 23 et 24, il a dit « Sonde-moi, ô Seigneur, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Il y a un moment où le psalmiste s'est arrêté. Et il a fait un bilan. Et il a demandé à Dieu lui-même, sonde-moi. Parce que parfois quand on se sonde nous-mêmes, on ne se sonde pas bien. Amen. Quelqu'un qui a un mauvais cœur, vous lui dites, tu as un mauvais cœur. Non, moi je suis bien. Amen. Et généralement, quand il a fait un bien dans l'année, il reste accroché à ce bien-là. Mais tu n'avais pas regardé quand quelqu'un avait été dans la souffrance. Je lui ai donné 10 €, non? Moi, j'ai un bon cœur. Bien aimé. On te connaît. Amen. Mais parfois, il faut demander à Dieu lui-même de sonder notre cœur. Parce que nous, on ne le sonde pas bien. Amen. Et moi-même, je m'inclus là-dedans. Il y a des choses que je peux faire profondément mal. Mais moi, je ne verrai que le bien en moi.
Mais il faut à un moment donné, même moi, pasteur Christian, il faut que Dieu sonde mon cœur. Parce qu'on peut bien commencer, mais on peut mal terminer. Donc régulièrement, il faut sonder. Dis à celui qui a été fait un check-up. Fais un état des lieux. Un contrôle. Même pour les voitures, on fait des contrôles. Amen. On va faire un bilan de la voiture, un contrôle. Hein, voir si tout fonctionne bien. Est-ce que toi, dans ton cœur, tout fonctionne bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose l'année dernière qui a rendu ton cœur mauvais? Amen. Parfois, les coups qu'on reçoit des autres rendent notre cœur mauvais. Tu étais bien, comme un philosophe qui disait, je suis né bon, mais le monde m'a rendu mauvais. Bon, même si je ne suis pas d'accord avec lui, on est pécheur. Donc on est mauvais dès le départ. Amen. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais c'est une réalité, le monde nous rend encore plus mauvais. Hein? Moi, je me suis rendu compte à un moment, j'étais devenu aigri. Très aigri. Même dur de caractère. Mais parce que j'ai reçu trop de coups. Mais à un moment donné, je me suis assis. Le Seigneur a fait mon check-up. Amen. Et je me suis rendu compte que je dois changer. Et ce qui m'avait fait rire à l'époque, c'était le frère Germain. Le frère Germain, on a discuté là, on rigolait un dimanche. Il est parti dire, je crois, à l'ancienne Joline, on a retrouvé notre pasteur Christian. Amen. Parce qu'à un moment donné, je n'étais plus le pasteur Christian que vous connaissez là. Parce que mon cœur était devenu dur. Et ça arrive à tout le monde. Mais comment vous vouliez que je sois béni lorsque mon cœur était dur? Ce n'était pas possible. Et ce cœur dur correspondait aussi à des temps difficiles que je vivais personnellement. Vous voyez, c'est aligné, hein? Hein? C'est souvent aligné, ça va ensemble. Amen. Mais depuis que mon cœur s'est adouci, la vie va bien. Les choses avancent bien. Et avancent même très bien. Amen. Change ton cœur et tu verras la main de Dieu. Et on donne que ce qu'on a. Moi, je vous donne ce que j'ai, ce que je suis. Et je ne vais pas vous mentir comme quoi, pasteur Christian, je fais aussi des erreurs. Et je me repens aussi, comme vous autres. Amen. On s'améliore tous les jours. Et vous voyez cette histoire de cœur, quand on ne le règle pas, on termine comme Eliab, en passant à côté de sa destinée. Peut-être que si moi, mon cœur n'avait pas changé, aujourd'hui, je ne prêcherais pas devant vous. Parce que Bishop aurait dit, il n'est pas digne de prêcher. Parce qu'il n'a pas l'odeur des brebis. Parce qu'un pasteur qui est fermé face aux brebis, ce n'est pas un pasteur. Appelez-le autrement, mais ce n'est pas un pasteur. Amen. Un pasteur qui ne sait pas aller vers les autres, dire bonjour, montrer de l'affection aux autres, ce n'est pas un pasteur. Et donc je n'aurais pas prêché aujourd'hui. Et imaginez-vous combien de fois vous êtes passé à côté d'une bénédiction à chaque fois que vous avez eu un cœur méchant. Imaginez-vous les gens à qui vous avez fait du mal. Imaginez-vous les gens que vous avez blessés par votre attitude, par votre caractère. Imaginez-vous la mentalité que vous avez ou le comportement que vous avez. Il suffit de vivre un peu d'élévation et vous devenez orgueilleux, comme si vous aviez le monde sur votre tête. Amen. Et j'en ai vu des gens comme ça. Regardez l'affaire. Aujourd'hui, toute la télé parle de lui. Ça aurait pu être en bien. Mais ce jeune homme aujourd'hui, il est complètement perdu. 26 ans, salaire de 10 000 euros par mois. 10 000 les amis. Amen. On nous dit qu'il était apprécié par sa hiérarchie. Il ne faisait que monter de grade en grade. Proche du président. Appartement de fonction à côté de l'Élysée. Plus un appartement ici, les Moulineaux. Dans des beaux quartiers. Voiture de fonction. Avec gyrophare de police à l'intérieur. Vous vous imaginez? Et ce type-là, quand il venait quelque part, il disait, ancien Boni, je suis de la présidence. Ok? Voilà. C'était pas n'importe qui. Amen. Mais l'orgueil, le cœur. Amen. Vous voyez le cœur. Là, c'est un exemple encore concret, le cœur.
un cœur mauvais, au tel point que tu ne peux pas résister, tu frappes des gens dans la rue. Il est malade. Amen. Et regardez aujourd'hui où il en est. Il devait se marier hier. Mariage annulé. Travail annulé. Maison de fonction annulé. Salaire fini. Et carrière destinée brisée. À cause du... Vous voyez le cœur? C'est dangereux, hein? Quand on ne le règle pas, Dieu réglera le problème pour vous. Quelque part, la Bible dit que la folie s'attache au cœur de l'enfant, mais la verge est là pour le redresser. L'Éternel nous considère comme ses enfants. Il a aussi une verge. Et il sait nous redresser lorsque la folie s'attache à nos cœurs. Amen. Mais nous allons aller à la conclusion de ce message. Et la solution, parce qu'on peut avoir un cœur mauvais, mais il existe des solutions. La Bible dit, le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel, je changerai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est une promesse de Dieu de changer nos cœurs. Mais bien aimé, pour prendre cette promesse, il faut déjà se rendre compte que notre cœur n'est pas bon et que nous avons besoin d'un changement. Et ça passe par la repentance. Lorsqu'on se repent, bien aimé, on est capable de saisir cette promesse de Dieu et de changer notre cœur. Et j'aime ce dont l'apôtre Paul parle. Dans Romains 2, 29, il nous parle de la circoncision du cœur. Amen. La circoncision du cœur. Généralement, la circoncision s'attache aux parties intimes masculines. Amen. C'est le fait de retirer le prépuce. Et en fait, quand on parle de circoncision du cœur, c'est le fait de retirer quelque chose de mauvais pour avoir une transformation. Parce que les parties intimes masculines ne sont pas pareilles avec et sans le prépuce. Ça n'a pas la même forme. Amen. Et c'est la même chose du cœur. Lorsque vous passez par l'opération de Dieu et qu'il circoncie votre cœur ne peut pas avoir la même forme. Amen. Si tu étais qui s'y frotte, s'y pique, tu vas changer, tu vas dire qui s'y frotte l'aime. Et s'attache. Ah, sois béni, Papa Alex. Qui s'y frotte s'attache. C'est beau ça, hein? Amen. Qui s'y frotte s'attache. Est-ce que tu es comme ça? Demande-lui, demande celui qui était. Est-ce que tu es un qui s'y frotte s'attache? Demande-lui, j'aime bien ce terme. Amen. Ou est-ce que tu es qui s'y frotte s'éloigne? On fait attention. On vit avec toi. Bon, bah, retardement. Amen. Lorsque le cœur est circoncis, on n'est plus le même. J'étais méchant, je deviens bon. J'étais colérique, je deviens doux. J'étais orgueilleux, je deviens humble. Et j'en ai vu des cœurs changés par Dieu. Amen. Des gens profondément méchants. N'avons-nous pas vu des voyous donner leur vie au Seigneur? Des gens qui ne pouvaient pas résister. Peut-être même que le Ben Allah, là, s'il avait donné sa vie au Seigneur, est-ce qu'il aurait frappé des gens? Il aurait aimé les gens. Amen. Et il aurait terminé sa carrière à 30 000 € par mois. Et peut-être qu'il serait même lancé en politique. Amen. Mais un cœur non circoncis. Bien-aimé, circoncis ton cœur. La circoncision, c'est aussi la vraie conversion. Es-tu réellement converti? Parce que c'est la base. As-tu réellement donné ta vie à Jésus? As-tu réellement donné ta vie à Christ? La conversion, c'est le fait de sentir qu'il y a un avant et un après dans une vie. Est-ce que tu as senti ça? Est-ce que quand les gens te demandent et te regardent, est-ce que les gens peuvent dire que tu as changé et qu'on ne te reconnaît pas? Amen. Moi, depuis que je suis converti, j'aime qu'on me dise on ne te reconnaît pas. Il y a des gens qui m'ont connu plus jeune et qui disent non, il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Mais est-ce qu'on dit de même de toi? Ou tu es comme on t'a toujours connu? Le méchant ou la méchante depuis des années. Le dernier point que je voudrais qu'on aborde avant de prier ensemble,
C'est la lecture d'Éphésiens 3, 14 à 17. La Bible dit ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. La suite, c'est que vous puissiez connaître la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Amen. Que Christ habite dans vos cœurs. Lorsqu'un cœur est circoncis, Christ habite à l'intérieur. Et lorsque Christ habite dans un cœur par le Saint-Esprit, on ne peut plus jamais être le même. Et il y a une opération continuelle qui se passe. Amen. Lorsque les choses mauvaises veulent repousser, Christ lui-même les retire. Lorsque les choses mauvaises veulent arriver, Christ lui-même se les retire. Lorsque les choses méchantes veulent arriver, Christ lui-même les fait descendre. Et même lorsque ton cœur monte pour la haine ou la colère, Christ lui-même vient te souffler à l'oreille. Mon enfant, calme-toi, 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 calme-toi. Est-ce que Christ est dans votre cœur? Amen. Et ce que je désire ardemment, ma prière, c'est que le Christ soit dans le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous ne soyons plus jamais les mêmes, et afin que nous ne passions pas à côté de notre destinée. Non, nous ne passerons pas à côté de notre destinée, parce que nos cœurs sont transformés. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons nous lever, nous voulons prier. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.